Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cette édition spéciale partenaire de Ben Lala. Ben là. Et je reçois aujourd'hui Patrice Vachon. Ben là. Ben là. Donc, je dois vous mettre en contexte, dans cette série de partenaires, d'épisodes de partenaires, des fois, on va contacter des gens que l'on connaît. Et Patrice Vachon a déjà travaillé au Cégep de Chicoutimi et on se l'est fait ravir par les Caisses Desjardins, encore une fois. Donc, il est directeur des communications pour les Caisses de Saguenay. Donc, Patrice, merci d'avoir accepté d'être là. Merci, Ben. Un projet comme Ben Lala a besoin de partenaires pour grandir. C'est pourquoi nous avons dédié une section partenaires sur notre site Web. Nos partenaires de services ou financiers nous aident à améliorer le contenu, d'augmenter la portée de benlala.ca ainsi que la mise en place d'une bourse soutenant la créativité. De plus, cela nous permet de maintenir un service qui est totalement gratuit. Vous découvrirez des entreprises, des organismes, des humains fantastiques au cours des épisodes partenaires. Vous entendrez des histoires d'entrepreneurs, des histoires qui vous toucheront et peut-être qui vous aideront à faire de meilleurs choix. Nos partenaires doivent respecter nos valeurs et c'est dans cet esprit qu'ils sont choisis. Alors, merci à eux pour leur collaboration si précieuse et à vous, il ne me reste qu'à vous dire bon podcast. Premier pas pour moi dans les podcasts. Ah oui? Je suis honoré que ce soit avec toi que ça se fait. Écoute, je suis très content. J'espère que tu vas apprécier comment je peux dire ça, l'environnement sonore et le fait d'échanger comme ça. Là. C'est déjà bien parti, je te le dis. Super. Écoute, merci d'être là et on va aborder tout de suite le sujet avec le volet. C'est sûr pour ceux qui nous écoutent, là, on va parler de Desjardins, OK? Puis ce qui est important dans ce qu'on va parler de Desjardins, c'est pas nécessairement ce que vous voyez à la télé, dans la pub, tu sais, dans ce qui est communiqué en général. On va prendre le temps de jaser de ce qui nous préoccupe, nous, entre autres, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et bien sûr, ce qui se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça se passe aussi dans d'autres caisses au Québec, là, mais plus précisément avec nous. Donc, parlons du modèle coopératif. Tu sais, une banque, c'est une banque. Puis, tu sais, dans le milieu des banques, une coopérative, tu sais, comme Desjardins a fait son chemin. Ça vient de où, ça? Ça a vu le jour comment, ça, une coopérative financière Desjardins? Écoute, je vais te faire ça court, là, mais c'est Alphonse Desjardins que tout le monde connaît, accompagné, et ça, c'était important, de Dorimène Desjardins, sa conjointe. C'est eux. C'est eux le papa. C'est eux, le papa et la maman du modèle coopératif de Desjardins. C'est eux. Et ça, c'est au début des années 1900. Donc, avant 1900, il n'y avait pas ce modèle-là. Et eux ont implanté ça au cours des 120 quelques dernières années, parce que le mouvement Desjardins est un mouvement qui évolue encore aujourd'hui, puis on aura l'occasion assurément d'en parler ensemble. Mais essentiellement, là, une coopérative, ça naît d'un besoin. Il y a un besoin de gens, d'un milieu, pour se procurer des biens, des services. Et les modèles conventionnels ne leur permettaient pas d'avoir ça. Dans ce cas-ci, c'était des services financiers, l'épargne. Si on se retourne au début des années 1900, les Québécois, c'était pas facile. On avait des riches, des riches anglophones qui étaient là. Nous, on était des fois un petit peuple et on avait vraiment de la difficulté à assurer une gestion minimale des avoirs financiers. Et c'est ça. C'est ça la réponse. Le modèle coopératif, la naissance de Desjardins, du mouvement Desjardins, c'est une réponse à ce besoin-là. Il y avait un vide. Et clairement, les Québécois n'étaient pas assez... il n'y avait pas les moyens d'enrichir suffisamment les actionnaires de grandes banques canadiennes. Donc, eux autres, ils ne se préoccupaient pas de monsieur, madame, tout le monde. Voilà. Tandis que le mouvement Desjardins est arrivé comme un... Vraiment, les naissances, dans le fond, des caisses, c'est dans chaque petite municipalité. Là, c'est une par une, on s'entend. Là, aujourd'hui, Desjardins, on le voit partout, mais à l'époque, c'était pas ça. Mais dans chacune des petites municipalités où est-ce qu'Alphonse Desjardins est allé, a créé une caisse. Une caisse est formée avec des gens du milieu. Sont devenus propriétaires avec des parts sociales, hein, la part sociale de Desjardins.
fameux 5 là, qu'on a, là, Oui. que tu as, que j'ai. Oui, C'est ça, c'est ta part sociale. C'est ce qui fait en sorte que tu es propriétaire de ta caisse de jardin. parce que c'est ça, quand je fais mon solde, quand je regarde sur mon application, part sociale, 5 Voilà. Et ça demeurera toujours ça. Ça peut paraître banal, mais je pense que c'est lourd de sens, ce petit 5 $-là. Et les gens sont devenus propriétaires de leur caisse qui prenait des orientations, des façons de faire en lien avec les réalités de leur milieu, de leurs membres. Et 120 quelques années plus tard, c'est la même chose, Benoît. OK. Quand tu fais affaire avec Desjardins, tu fais affaire avec une coopérative. Avec ta caisse, c'est une coopérative qui fait partie d'un grand mouvement coopératif qui est le mouvement Desjardins, qui t'offre tous les services et les produits financiers sous un même toit et qui te l'offre de manière à répondre d'abord et avant tout à tes besoins d'humain et non pas avec des rapports de profitabilité par rapport à des actionnaires qui ne vivent pas à côté de toi. OK. Ben, faisons un parallèle. Oui. Les banques, des actionnaires, tout ça, et une coopérative, c'est, dans le fond, on est membre, nous. Tu sais, quand tu fais affaire avec T'es Desjardins, propriétaire. tu es propriétaire. Donc, un peu dans cette dynamique-là, tu sais, je t'amène sur le terrain coopératif Oui. pour que les gens comprennent un peu la différence. Tu sais, des fois, tu vois afficher un avis de convocation dans ta caisse. Je ne sais pas si on la reçoit par courriel, mais par contre, on reçoit Tu le l'avis reçois sur l'application. Tu as ta petite enveloppe sur l'application qui te dit avis de convocation, Exactement. Donc, les appels de candidature. oui, ben c'est quoi ça? Pourquoi que c'est comme ça chez C'est Desjardins? l'esprit même de ce qu'est la coopérative, c'est que c'est des valeurs démocratiques, c'est géré de façon démocratique. Donc, chaque caisse a un conseil d'administration formé de membres comme toi, comme moi, élus au sein de ce conseil-là pour gérer ni plus ni moins que la caisse. Pas opérationnellement, mais dans s'assurer que la gestion des avoirs financiers, elle est adéquate, elle est efficace, elle est performante. Elle est faite aussi au regard des valeurs profondes de Desjardins. Elles sont éthiques, elles sont démocratiques, elles sont durables, que les avoirs humains fonctionnent bien, puis que la Caisse joue son rôle plein et entier au cœur de sa communauté, notamment avec des implications en dons, en commandites, via notamment le Fonds d'aide au développement du milieu. Donc ça, là, tout ça, c'est décidé par des membres élus, des membres de la Caisse qui sont élus au sein du conseil d'administration. Une fois par année, ce que tu reçois, c'est un avis de convocation à ton assemblée générale de ta Caisse où des bilans vont être présentés aux membres. Donc, où est-ce que les membres vont être en mesure d'apprécier, de jeter un regard positif, négatif, constructif et de prendre part après ça aux décisions. Partage des excédents notamment. Ça peut paraître... La ristourne. La fameuse ristourne. La ristourne, bien, chaque année, les membres en Assemblée générale décident de, OK, la Caisse, ses opérations, tout ça, ça a amené un certain nombre d'excédents. Bon, il y a des excédents qui s'en vont dans des réserves, qui s'en vont à... Mais il y a une grande part de ces excédents-là qui doit être mis, qui est retourné aux membres sous forme de ristourne individuelle, qui va être déterminé en fonction du volume d'affaires que tu as avec ta caisse. Fait que si tu as ton hypothèque, tes assurances, ton épargne, ton crédit, tu as beaucoup de choses, c'est sûr que tu vas avoir un volume de ristourne plus élevé que si tu as un compte épargne courant puis que tu ne fais rien d'autre avec ta caisse. Fait que donc, tu vois un peu le fonctionnement. Puis la ristourne collective. Tu sais, quand je fais l'exercice, Benoît, demain matin, là, prends ton auto, là, puis compte du début de ta journée jusqu'à la fin de ton retour, le nombre de fois que tu as vu Desjardins ou tu as entendu Desjardins dans ta journée, tu vas capoter. Tu vas croiser la scène Desjardins, le spectacle propulsé par Desjardins, tu vas rencontrer des caisses Desjardins. Il y en a plusieurs, des guichets Desjardins. Des TPV. Des TPV Desjardins. Tu vas entendre parler du programme des bourses Desjardins. Tu vas rentrer au collège, tu vas voir un kiosque d'éducation Desjardins. Écoute, Desjardins, on est partout et ça, c'est beaucoup la ristourne collective. Fait que, donc, à ta question... je vais juste faire une petite parenthèse. Dans le fond, tu dis, on donne de l'argent sur les profits que la Caisse fait, mais aussi, c'est une partie de cet argent-là est réinvesti dans la collectivité. Voilà, et c'est ça la grosse différence. C'est qu'au, tu sais, mettons, dans une banque, puis tu sais, les banques, moi, je ne décrirais pas aujourd'hui le modèle bancaire du tout. Mais force est de constater que notre modèle, il faut dans ta barouette parce qu'il y a une partie des excédents qui s'en vont dans l'évolution normale. Il faut investir dans une institution financière pour être à la page technologiquement, en matière de sécurité, offrir les meilleurs taux, offrir les meilleurs produits. On n'a pas le choix. On est une entreprise privée.
sous forme coopérative qui doit évoluer au rythme de la concurrence. fait. OK, on est Tout à d'accord fait. là-dessus. Tu es en marketing. Si on prend un pas de recul là-dessus, là, les gens ne nous suivront pas. Fait que si on veut que la pérennité du mouvement coopératif se fasse, ben, il faut suivre la concurrence et être au-devant comme on a toujours été pendant 120 ans. Sachez qu'il y a des services qui sont offerts notamment sur le plan de l'hypothèque que les banques offrent pas et que c'est juste Desjardins qui donnent certaines facilités. Quand je dis des facilités, là, je ne parle pas d'avantages, quoi que ce soit, mais que pour Desjardins, eux, ils acceptent certaines conditions que d'autres, des fois, n'acceptent pas. Ben, tu sais, je ne me limiterai pas à l'hypothèque, mais je te dirais de façon générale, la beauté de Desjardins du modèle coopératif, c'est qu'il y a une proximité humaine et qu'il y a un regard, une sensibilité aux enjeux locaux et individuels que peut-être d'autres n'ont pas, à cause justement de la notion de profitabilité. Tu sais, je regarde, mettons, Desjardins Entreprises. Là. On a Desjardins Entreprises qui existent, mais les directeurs de compte, là, ils connaissent très bien. Tu sais, ils ne sont pas à commission. Ils ne sont pas là pour rentrer des profits dans leur poche ou dans celle de Desjardins. Ils sont là pour vraiment accompagner leurs membres entreprises, qui sont propriétaires de Desjardins, à réussir. Fait que oui, quand tu parles de facilité, de sensibilité, ça va du programme particulier à des décisions. Tu sais, peut-être que dans la machine, là, mettons, là, dans les colonnes, là, ça ne marche pas tout de suite. Là. Ben, à la place d'être non tout de suite, on va regarder plus loin. On va retourner une pierre. On va regarder un autre élément. On va appeler un partenaire du côté de la fédération. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, c'est la beauté de la patente dans Desjardins. C'est que c'est pas un numéro, c'est pas un nom qui dit rien à personne, c'est pas une colonne de chiffres, c'est d'abord et avant tout des centaines de milliers d'humains qui forment cette coopérative-là. Puis cette coopérative-là est au service des humains. Tu sais, le plus beau slogan, tu sais, Desjardins a eu des slogans là, en 120 quelques années. Tout à fait. Là. Le plus beau slogan qu'on a eu, à mon avis, c'est conjuguer avoir et être. Ah, c'est bon. Ça a fait fureur pendant longtemps. Ça a dû ramasser à peu près tous les prix en marketing, en publicité qu'il n'y a pas eu. Puis aujourd'hui, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde en communication de ma génération, puis de la tienne, qui ne se souviennent pas de ça. Conjuguer, avoir et être. Ah, c'est très bon. C'est ça, l'esprit, la lettre, le sens de Desjardins. Puis, ben, pourquoi qu'on est partout? C'est parce que les membres qui sont élus sur le conseil d'administration, qui se réunissent à plusieurs fois par année, qui prennent des décisions, qui prennent des orientations, ben c'est parce qu'ils savent que, mettons, dans telle localité, ben il y aurait un besoin d'un centre communautaire, il y a de l'isolement, soit au niveau des personnes âgées ou même des jeunes. Il n'y a peut-être pas assez il y a peut-être pas assez d'occasion dans telle municipalité d'avoir de l'intergénérationnel. La municipalité dit, ça nous prend un centre communautaire, on n'a pas assez d'argent, on doit trouver des partenaires. Ben regarde, le premier partenaire qui est souvent présent, c'est Desjardins. Avec cette ristourne collective qui est décidée une fois par année. Ça, c'est un gros avantage. Puis, tu sais, souvent, moi, ce que je dis à mes étudiants, quand on parle, par exemple, de structure, tout dépendant, bien sûr, le cours que je donne, là, mais quand on parle je dirais, de gestion de structure, souvent, je vais donner l'exemple de Desjardins, puis je vais aussi leur dire, écoutez, si vous voulez avoir une belle expérience, parce que, tu sais, dans le fond, il y a de la place sur les conseils d'administration de caisse pour les jeunes. Tout à fait. Puis honnêtement, là, moi, j'ai eu le privilège d'être 2 ans sur un conseil d'administration. À Jonquière. Et ça a été une expérience qui était agréable. Pourquoi je dis que c'est agréable? C'est que à chaque conseil d'administration, premièrement, c'était organisé, c'était bien organisé. Les cadres étaient là. Ils nous faisaient des comptes rendus. Tu sais, si vous pensez que c'est des conseils d'administration juste pour faire beau, c'est pas vrai. Il y a les tableaux de bord, les indicateurs de performance. Tu sais à quel niveau ta caisse est rendue. Si elle a baissé comparativement aux autres, il faut que tu la justifies. Donc là, puis tu sais, c'est vraiment, quand on veut comprendre les notions de gestion avec des tableaux de bord, avec des indicateurs de performance, le taux de satisfaction de clientèle, honnêtement, c'est fantastique. Fait que si vous êtes jeune, vous voulez prendre de l'expérience en gestion, c'est la première place, il faut que vous alliez parce que vous allez être avec des gens d'expérience souvent, puis avec des gens de la communauté, parce que maintenant, ils ont des profils, des profils de dirigeants qui ont été développés depuis, je pense, ça fait 5-10 ans? Moi, je dirais peut-être 5 ans. Là. 5 ans. On appelle ça des profils collectifs enrichis. Exactement. Effectivement. Mais c'est beau. Écoute, ce que tu dis là, c'est de la musique à mes oreilles, Ben, parce que, puis là, tu parles de tes étudiants en gestion, mais moi, je te dirais, tu es un jeune en général qui rêve normalement d'avoir une carrière. Tu sais, le 0-3 ans, là,
d'expérience. C'est Ça, pas facile. ça Hein? se passe là-dedans là, aussi. Là. Mais c'est difficile là, d'avoir. C'est vrai. Là, tu sors, tu as un diplôme, mais tu n'as pas d'expérience. C'est la période charnière de ta carrière, c'est beaucoup le début. Tout à Où est-ce fait. que tu as un 0-3 ans, où est-ce que tu bâtis tes expériences? Tu as une compétence théorique, mais la compétence acquise, expérientielle, tu l'as moins un peu. Pourquoi pas réfléchir, justement, comme tu viens de dire, à participer à des conseils d'administration? C'est bénévole, Ben, souvent. c'est payé, ça. Et là, en plus, c'est payé maintenant. C'est vrai, chez Desjardins, tu as raison. Chez Desjardins, c'est Ben, payé. je dis, ben, c'est encore. Moi, je considère que c'est encore un peu une dévotion, mais oui, effectivement, il y a une rémunération. Ça compense. Ça compense, Mais tu sais, veux effectivement. pas. Du bénévolat, j'en fais. J'en fais partie de différents conseils d'administration. C'est gratuit. On donne du temps. Ouais. Mais là, il est payé. Mais ça démontre aussi que c'est sérieux, puis que les Tout à décisions fait. que tu prends autour d'une table, dans un conseil d'administration, ça a un impact. C'est sérieux, ils ont de l'impact, c'est normé. On est une institution financière, Ah oui. là, Benoît. Là. Là, Vous êtes assujetti à l'AMF, à l'Autorité toutes des les marchés oui, financiers. tout ça. exactement. Donc, le conseil d'administration a cette responsabilité-là aussi. Fait que tu as tout à fait raison. Écoute, on appelle ça, c'est pas l'université, mais on a quasiment une université des jardins. Là, Ben oui. Tu te souviens-tu du nombre de formations que tu Écoute, as eu à suivre? le programme de formation, c'est parce que là, moi, je disais, écoutez, j'ai un bac, j'ai une maîtrise en gestion. Tu sais, c'est comme, je suis formé, là, ouais, mais il faut que tu le fasses. Ben oui, parce que faut. Et donc là, on s'assure. Exactement. Il s'assure que les dirigeants aient une formation adéquate. Tu sais, il y a des responsabilités après ça, il faut que tu fasses partie d'un comité. Donc, tu sais, ça, si c'était une banque normale, quand je dis normale, tu comprends ce que je veux Oui, dire? tout à fait. Si c'était pas une coopérative, on ferait pas. Non. Puis en même temps, ça nous permet de comprendre l'enjeu aussi de, par exemple, du volume hypothécaire sur des volumes d'investissement dans une caisse à une autre. Là, on va un peu loin là-dedans, mais tu sais, je pense que c'est un volet, ça, qui est pas dit suffisamment. Ou pas assez connu, puis tu as tellement raison. Puis, tu sais, il y a quelques années, là, ça a changé. On en parlait tantôt des bourses d'études, peut-être dans un autre podcast, mais nous, on avait Prep ma bourse. C'est un petit bébé là, qui m'a rendu extrêmement fier là, dans ma carrière chez Desjardins. Mm-hmm. Là. Et dans Prep ma bourse, il y avait une formule de coupons. Donc, ça te prenait un minimum de 3 coupons pour être dans le baril, puis tu pouvais en cumuler jusqu'à 15, puis là, tu augmentais tes chances de gagner. Puis, le premier rendez-vous, puis ces coupons-là, on les avait dans les rendez-vous. Rendez-vous d'éducation financière, un rendez-vous de dégustation des produits du terroir pour l'achat local, un rendez-vous découverte d'une activité. Bon, peu importe. Et le premier rendez-vous, c'était toujours le même. C'était un rendez-vous sur la démocratie. Viens apprendre tes rôles, tes responsabilités, puis ton pouvoir comme membre dans le cadre démocratique de Desjardins. Puis là, on leur parlait justement de ce que tu viens de dire. C'est pas assez connu, c'est pour ça qu'on le mettait. Puis moi, je vais te dire 2 choses. J'invite les étudiants, oui, à regarder, parce qu'on appelle ça des administrateurs de la relève, mais il y a aussi les profils qui sont là, effectivement. Donc, il y a des postes de la relève, mais il y a des postes d'administrateurs normaux qui s'ouvrent. Viens parfaire ton expérience, tout ça. On va te donner ça. Mais viens donner à ta coopérative aussi ta vision. Oui. Des jeunes, on en veut. Tout à C'est du fait. donnant-donnant. Là. Quand T'sais, un jeune est sur le conseil d'administration, dès qu'on a un membre qui s'implique sur le conseil d'administration, peu importe là, son âge, il apporte grandement. C'est la voix de nos membres. Ben oui, puis on a une belle jeunesse. Tu sais, on entend plein de choses des fois qui, tu sais, je dirais du génération bashing, là, je sais pas si c'est un nouveau terme. Tu sais, il y a une guerre de génération. Ouais. Tu sais, nos jeunes, là, ils ont des valeurs, ils portent des valeurs. Puis, tu sais, c'est nous autres qui les a éduqués. Là. Tu sais, moi, j'en ai un qui arrive à 18 ans, j'en ai un à 12 ans. Puis, tu sais, mais mes enfants, ils portent nos valeurs aussi, puis ils font leur choix, puis tu sais, ils grandissent. Donc là, ces voix-là, c'est important parce que leurs préoccupations, tu sais, ne sont pas les mêmes que moi j'avais quand j'avais 18 ans. Parce que moi, mon jeune, quand il se revoit, par exemple, avec le fameux, tu sais, les réseaux sociaux, Instagram, ainsi de suite, tu sais, moi, son regard sur lui-même et sur la société n'est pas la même que moi j'avais à 18 ans quand j'avais même pas un téléphone. En fait, j'avais un Padjet. T'as sûrement déjà eu ça, un Padjet? Bleu, je l'ai encore. Écoute, moi, je me souviens. On écrivait soleil là-dessus. On envoyait des... Oui. Puis là, quand quelqu'un t'appelait, c'était 911, il fallait que tu te rappelles tout de suite. Exactement. Tu trouvais une cabine téléphonique. Oui, tu as une cabine téléphonique. 25 sous. Et puis, écoute, je me souviens une fois, je l'avais oublié à l'université. Il fallait que j'aille la chercher. Alors, tu parles d'un autre temps. Exactement, autre temps, autre mœurs. Mais tu sais, par rapport aux jeunes, si tu me permets, là, Benoît, oui, vas-y. Je saute sur l'occasion. Tu sais, tu as tellement raison. Les jeunes, c'est le reflet de la société actuelle et de demain. Tu sais, c'est ni plus ni moins que ça. On peut dire ce qu'on voudra, mais si on
on ne s'arrime pas avec notre jeunesse. On est dans le trouble, comme Tout à fait. société, comme entreprise, comme... Bon, peu importe. Puis les jeunes, là, quand on les écoute, là, puis ça, je trouve ça vraiment important parce qu'au-delà de... Il y a des différences, là. Il y a des affaires que ma fille fait, qui dit qu'elle a 13 ans, je trouve ça pas de bon sens, et probablement que mon père, au même âge, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Mais quand on les écoute, là, puis ils nous parlent des valeurs, ils nous parlent de responsabilité sociale, ils nous parlent de développement durable, ils ne parlent pas juste de plantation d'arbres, là, ils nous parlent d'économie circulaire. Tu sais, ils parlent de... Ils n'ont pas ces mots-là nécessairement, mais quand on les écoute, là, c'est ça qu'ils nous disent. Ils ont des préoccupations là-dessus. Ils ont des préoccupations sur le développement durable, l'équité, la diversité. Tous des gros mots qu'on met dans nos organisations, oui. mais eux, c'est dans leur ADN. Écoute, la diversité, là, on comprend ça en concept, mais à partir du moment où on est confronté, on fait comme « Hein? » Fait que, Ben puis oui. eux autres, ils vivent, dans le fond, sont élevés avec ça. Oui, là. puis ils ont des préoccupations. Ils ont Mm. des préoccupations positives, ils ont des préoccupations constructives, ils ont des préoccupations négatives. Tu sais, il faut le voir. L'équité, la diversité, la démocratie. Tu sais, quand tu regardes, là, je trouve que c'est une génération qui sont campées dans des valeurs fondamentales et ces mêmes valeurs-là, là, c'est la base du modèle coopératif. C'est vrai. Puis c'est génial. Fait que nous, chez Desjardins, ces jeunes-là, pourquoi qu'on s'emploie à les écouter? Pourquoi qu'on s'emploie? C'est parce qu'on veut que notre coopérative puisse continuer de desservir notre collectivité au mieux de ses Mais préoccupations. Desjardins est précurseur, par exemple, là-dedans, parce qu'il y a des programmes avec la fameuse caisse école. Caisse scolaire. La caisse scolaire. Ouais, OK. Tu sais, c'est des, Ben oui. c'est des initiatives d'éducation financière, parce que moi, je pense que l'éducation financière, c'est un sujet souvent tabou, l'argent, là. Oui. Mais je pense que l'éducation financière, c'est important que ça soit là très jeune. Ma conjointe et moi, on a une éducation financière différente. Puis aujourd'hui, moi, j'apprends beaucoup ça fait bizarre, mais j'apprends beaucoup de ma conjointe qui, elle, dans le fond, sa mère a fait sa profession dans le milieu bancaire. Donc, tu sais, moi, c'était des entrepreneurs. Fait que la gestion de l'argent, c'était pas la même chose. Tu sais, la préoccupation financière n'était pas la même. Donc, tu sais, la richesse se crée pas de la même façon non plus. Donc, moi, je m'inspire beaucoup puis on a souvent de bonnes discussions. Mais, tu sais, faire de l'argent puis avoir de l'argent, c'est pas... On se le dit, là, c'est pas mal. Il faut juste que tu le places bien, que tu l'utilises comme il faut. Ben, puis tu l'as dit, éducation financière. Tu sais, dans l'éducation est ensachée dans la mission de Desjardins. Il y a la distribution de produits, services financiers, mais il y a aussi l'éducation puis le mieux-être économique et social des gens. C'est ces trois volets-là. Puis dans le volet éducation, ben, l'éducation financière est extrêmement importante. Puis depuis le début, effectivement, on a tous connu la caisse scolaire qui a évolué au fil des dernières années, mais elle est encore là, la caisse scolaire, différemment, mais nos fameuses enveloppes. Ça, c'est les premiers pas avec l'épargne, la gestion de tes sous, déterminer c'est quoi un besoin, un désir, tu sais, et ça commence par la base. Après ça, au niveau secondaire, on a eu les caisses étudiantes qui étaient là et administrées par des jeunes étudiants, tu sais, encore là, donc plein de beaux modèles à acquérir là. Puis l'éducation financière aujourd'hui, tu sais, as souvent Marc Privé Oui. à ton balado. Tu sais, Marc pourrait t'en parler, là. On a un programme qui s'appelle Mes finances, mes choix, qui existe depuis 10 ans cette année, ben, l'année passée, dans sa 11e année en 2024. Et Mes finances, mes choix, là, c'est un programme qui a été monté de A à Z, autour de 17 modules. Ça va des incontournables, budget, crédit, assurance, mon premier appart et tout ça, jusqu'à même jouer en bourse, tu sais, les premiers pas avec l'investissement responsable. En 2024, là, Benoît, là, avec ce qu'on vit actuellement, l'inflation, il y a beaucoup de gens là, ici qui n'ont jamais vécu ça. Là. Même moi, je veux dire, moi, j'ai 44 ans, là, j'ai eu ça hier. Puis, je n'ai pas vraiment vécu. Je t'ai souhaité bonne fête sur Facebook en D'ailleurs, passant. puis je t'ai remercié. je t'ai envoyé un cœur. Oui, c'est vrai. Je t'ai envoyé un cœur. Merci beaucoup. Mais tiens, moi, je n'ai pas vécu ça, là, des grosses périodes, là, comme mon père, Non, comme. moi non plus. On n'a pas vécu ça. Écoute, On a flirté avec en 90 à peu près. Oui, puis tu sais, c'est un peu impressionnant parce que là, tu t'aperçois, tu sais, ma livre de beurre en spécial, Et voilà. elle est à 6 piastres, tu sais. Ben, Je la payais, voilà 3 ans, là, je la payais payais quoi? en spécial Voilà. 2,99. Voilà. Fait que les jeunes, là, on parle des jeunes aujourd'hui, là, puis tu sais, nos jeunes, c'est pas les plus grands parleurs, là. C'est la génération médias sociaux. Tout à fait. OK? Je pense que les jeunes ont beaucoup d'anxiété au niveau des finances. Pas je pense, j'en suis persuadé, ils nous le partagent.
anxiété, là, je peux lui dire un grand mot, là, mais ils ont des grandes préoccupations. Notamment là, l'accession à la propriété. Ben oui. Tout le monde rêve d'avoir un toit, Écoute, de là, quitter. On rêve tous la même chose. je me demande comment. Il va falloir qu'à un moment donné, le gouvernement fédéral développe des mesures supérieures à ce qu'il y a actuellement pour donner accès à la première maison. Parce que, honnêtement, se ramasser 20 000 ou 10 000 dans un contexte d'aujourd'hui, avec les salaires qu'on a, je veux pas être négatif, mais il faut vraiment que tu sois bien conseillé pour être capable d'y arriver. Ben, tu as raison. Puis, tu sais, le bout gouvernemental, le bout, qu'est-ce qui se passe, mettons, dans le monde entier, je pense que c'est un bout qu'on ne contrôle pas. Effectivement. Mais un bout qu'on contrôle, par exemple, c'est la gestion de nos avoirs financiers. C'est notre posture par rapport à l'épargne. C'est notre posture par rapport à la création de son bureau de crédit. Et ça, là, ça passe par de l'éducation financière. Puis c'est pour ça que c'est important que nos jeunes, tôt, on les éduque. On leur parle de c'est quoi faire un budget, c'est quoi l'importance, qu'on leur parle des pièges entourant le crédit, c'est pas mal. Là. C'est pas diabolique une carte de crédit, mais ça peut devenir tout qu'un gouffre, une carte de crédit. Mais c'est important d'aborder le crédit de façon responsable. Mais pour le faire, il faut qu'on dise quoi faire. C'est important de connaître les réalités entourant un premier appartement, de connaître les... Bon, fait que, tu sais, si les premiers pas qu'on fait dans notre vie d'adulte ou dans notre vie financière autonome sont bons, qu'on ne tombe pas dans des pièges, qu'on navigue en étant sensible aux réalités qu'on ne contrôle pas, comme l'inflation, comme peu importe, là, une récession, des hausses de taux, etc., bien, je pense qu'on va avoir une posture plus confiante quand on va arriver. Mais c'est sûr que si on n'a rien, on n'a rien contrôlé, on n'est pas conscient de rien, qu'on y va comme ça à tout vent, qu'on a une première paye. Tu sais, les jeunes aujourd'hui, 14-15 ans, peuvent avoir tout que des payes, Benoît. Ce n'est pas les payes qu'on avait, toi puis moi, quand on a commencé à passer les journaux puis à travailler au dépanneur du coin. Là. C'est vrai. Ils ont de l'argent qui rentre. Mais peut-être que c'est le moment de leur dire, regarde, vous êtes chanceux, là, il y a de l'argent, tu vis chez maman, papa, épargne. C'est sûr que des projets. Ça coûte plus cher, mais moi, quand j'ai commencé à travailler, le salaire minimum était à 5 $. Oui, puis quand tu as commencé à travailler, tu vivais chez maman puis papa. Oui, ben, comme eux aussi. Comme eux aussi. Mais ils font 17, 18, 20 $ à l'heure. Fait que peut-être à la place de t'acheter 3 paires d'Air Jordan cette année, ben, tu vas peut-être en acheter une pour répondre à ton besoin désir. Les deux autres, c'est carrément du désir. Ben, les deux autres, tu as vu comment ça coûte d'Air Jordan? Mais elle est dans un CELI, mais elle est dans un... Mais ça, c'est de l'éducation financière. Puis je pense qu'aujourd'hui, ils nous le disent, ils ont des préoccupations. Fait que l'éducation financière, là, mes finances, mes choix, puis garde, il va y avoir un rendez-vous là, chez vous, dans vos murs. Premier rendez-vous, 20 mars prochain. Marc va être là avec Rémi, un de vos collègues enseignants. Oui, qui a travaillé chez Desjardins. Qui a travaillé chez Desjardins. Eux sont accrédités mes finances, mes choix dans le cadre d'un super de beau partenariat qu'on a fait avec le collège. Eux autres, là, ils ont dans leur coffre à outils, ces profs-là, 17 modules d'éducation financière sont en tabarouette. C'est vraiment bien fait. C'est fait avec toute la neutralité du monde. Pourquoi ce n'est pas un conseiller Desjardins qui le fait? C'est parce que justement, on veut ça neutre. On ne veut pas que les gens pensent qu'on vient vendre des produits et services, mais on vient, au contraire, Desjardins, on veut vraiment faire de l'éducation financière. Puis le 20 mars prochain, là, regardez dans les communications, inscrivez-vous sur l'heure du dîner, au Ménestrel que ça va se faire. Okay. On va avoir une belle heure de dîner on va parler de finances, on va parler de préoccupations, on va commencer à aborder des volets, notamment budget, crédit, etc. Je te jure qu'il y en a qui vont avoir les yeux grands ouverts quand on va commencer à leur parler, là, que, mettons, exemple, quand ils ont leur cellulaire, leur compte mensuel, puis que c'est pas grave, je suis arrivé une journée en retard, 2 journées, puis là, je suis à toutes les... cellulaire, c'est catastrophique. Et là, qu'ils se rendent compte que leur bureau de crédit est malheureusement très affecté, que leur premier prêt automobile va l'être, que leur premier prêt il faut leur parler à nos jeunes. Puis, ils sont hot, nos jeunes. Quand on décide de leur parler, en les prenant pas pour des cancres, mais qu'on les prend avec le grand respect, qu'on ne fait pas de génération bashing, comme tu disais tantôt, mais les jeunes, ils ont le goût, ils ont soif d'apprendre, ils sont sensibilisés, puis ils nous apportent autant qu'on peut leur apporter. Fait que, voilà. Oui, puis honnêtement, là, avec la technologie, je pense qu'ils sont plus informés que nous autres. Totalement. Puis la seule différence aussi, c'est que
Tu sais, nous autres, on interprète l'information d'une façon parce qu'on a un parcours, on a une formation, tu sais, on a appris des choses. Donc, c'est un peu ça aussi le danger, c'est que des fois, pour être capable de bien interpréter, il faut aussi que tu aies appris des Ça choses. prend des référents. Exactement. Des référents dans la vraie vie. Puis, ben, c'est ça qu'on va essayer de faire. Pour le modèle coopératif, Pat, je ne pense pas qu'on en ait parlé jusqu'à maintenant. Ça représente combien de membres à Saguenay et au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ben, moi, je vais parler de Saguenay. Saguenay, 6 caisses de jardins au Saguenay. On a des jardins d'entreprise, puis on a des filiales là, qu'on appelle là, des valeurs mobilières des jardins, etc., des jardins d'assurance générale. Mais les 6 caisses que moi, je représente, on parle de 127 000 membres. 127 000 membres. 127 000 membres ici à Saguenay. Écoute, à Saguenay, on est quoi, une 150 000 habitants à Saguenay? 157? Oui, exactement. Fait que, il manque pas grand monde. Il manque pas grand monde. C'est que vous faites? Quand on parle de 90 mais là, bon, ça fait taux de pénétration extraordinaire. Extraordinaire. Fait que, tu sais, quand on dit qu'on ne peut pas être plus connecté sur la population. Bon, ça, c'est une chose. 127 000 membres. On parlait tantôt d'administrateurs. C'est 76 administrateurs, des membres élus qui sont là pour gérer ces caisses-là. On parlait de la ristourne tantôt. Bonne an, à chaque année, mais l'année passée, là, c'est 1,2 million qu'on a remis. Puis là, juste dans la région? Juste à Saguenay. Juste à Saguenay. 1,2 million qu'on a donné via les dons, les commandites, le fameux fonds d'aide au développement du milieu que je te mentionnais tantôt, qui provient de la ristourne collective, des excédents qui sont faits à chaque année, qui sont réinvestis dans le mieux-être social, économique de notre communauté. 1,2 million, là, c'est beaucoup d'argent. On parle de au moins, là, tu sais, écoute, en termes de projets, là, ça représente pas loin de 300 projets. Là, 300 projets, organismes qui se sont partagés cette somme-là. Et ça, ben, c'est réparti à travers plein de thématiques. Ça va de la culture, développement économique, l'éducation, l'engagement social, humanitaire, la santé, les saines habitudes de vie. Fait que, tu sais, dans ce 1,2 million-là, mettons, on peut penser à des festivals qu'on connaît, Rythme du Monde, les Grands Crus musicaux, les festivals de chansons de Saint-Ambroise, Jonquière en musique, tu sais. Puis pourquoi je te dis que ça provient du Fonds d'aide au développement du milieu, puis c'est pas juste de la commandite, c'est parce que ça, là, c'est des festivals que s'ils n'ont pas lieu, bien, notre Saguenay est moins dynamique, est moins attrayant pour des gens qui voudraient venir vivre ici, est moins attrayant pour nos jeunes qu'on veut garder ici dans leur choix de carrière. C'est important. Le bien-être passe aussi par une culture forte. Fait qu'on est... Les commerçants, tu parlais des commerçants, là. Quand il y a un festival à Jonquière en musique là, pendant une semaine, là, ben, les commerçants du secteur, ils roulent, ils font des profits, ils payent leurs ressources humaines, puis ils enrichissent notre milieu. Même affaire sur la Racine, mais n'importe où. Fait que c'est pour ça qu'on est là. C'est parce que nous, on se dit c'est important d'appuyer ces organisations-là parce qu'ils redonnent en termes de dynamisme, en termes d'économie dans notre milieu. Puis ça, c'est important. Quand tu vas dans une aréna, tu sais, on est présent. Si tu vas à une game des SAGs, dans l'1,2 million, bien, on a donné de l'argent aussi au fonds d'études des jardins des Saguenayens qui vise à ce que les joueurs, étudiants réussissent leur parcours scolaire. Ça, c'est une valeur qui est forte dans la barouette. Et en même temps, bien, on aide le club à nous fournir un bon spectacle à chaque soir, à dynamiser encore une fois le milieu, à faire en sorte que grand-papa puis son jeune est là. Tu sais, c'est ça une communauté en santé. Tout à fait. Fait que tu vois, 1,2 million, près de 300 organisations aidées, ben, quand tu choisis Desjardins, là, quand ton enfant, quand ton étudiant, quand mon voisin choisit de faire affaire avec Desjardins, ben, il prend part à ça, il rend possible ça. Fait que, tu sais, peut-être que tu nous entends souvent. Moi, à chaque fois que je prends parole, mettons, devant un groupe, je commence toujours de la même façon. Là. Qui est membre de Jardin ici? 95 % des mains se lèvent parce que tout le monde est membre de Jardin. Tu l'as bien nommé tantôt. Puis moi, je leur dis, bien, remerciez-nous pas. Là. Moi, je vous remercie parce que c'est grâce à vous si on peut redonner 1,2 million par année dans la collectivité à 300 initiatives porteuses. 300 juste pour le Saguenay. Juste pour le Saguenay. Écoute, à l'échelle du mouvement, là, je pourrais te sortir, on parle de millions, on parle de centaines de milliers, on parle, tu sais, décuple, là. Mais juste à Saguenay, dans le volet qui me concerne, c'est énorme. Là. Enlève ça demain matin,
C'est sûr. Il y a des gros vides, là. Ben oui, parce qu'il y a 1,2 million à réinjecter d'une certaine façon parce que souvent les organisations se basent là-dessus, dans le fond, dans leur budget. D'ailleurs, dans cette évolution-là, puis merci à Desjardins pour cette participation-là. Moi, je dis merci aux membres des Jardins qui rendent ça possible. Oui, puis que c'est eux autres qui décident aussi de dire voici les proportions de budget qu'on va mettre en quelque sorte. Le conseil d'administration qui dit, mettons, cette année, on va être plus radin, là, on va être plus... radin, excuse-moi. Je m'excuse d'avoir utilisé... On va être plus serré. On va être plus serré, on va en mettre un peu moins, pour X raisons. Probablement qu'ils ont des très bonnes raisons, mais c'est sûr que ça a un impact. Ça va dire qu'il va y avoir moins d'argent redistribué, exemple, collectivement. Mais je te rassure, Ben, là, dans les conseils d'administration, là, je l'ai dit tantôt, nos administrateurs, c'est la voix de nos membres, ils sont très au fait. Puis tu l'as mentionné tantôt, maintenant, il y a un profil enrichi. Là, ça veut dire que chaque membre là, apporte une couleur, une vue, une vision d'enjeu de la population, de la collectivité qui fait en sorte qu'on est très, très conscient et connecté sur les enjeux et les besoins de notre monde. Fait que quand vient le temps de décider de la ristourne collective, c'est un beau point. C'est pas un point lourd. Puis on le voit, puis tout le monde est fier de ça. Puis tu sais, dans le 1,2 million que je te parle, là, ça ne prend même pas en compte des projets spéciaux comme le Fonds du Grand Mouvement. Là. OK. Ça, c'est 100 millions. Là. C'est 150 millions qui ont été injectés partout au Québec. Là. Ici, on parle de millions de dollars dans des projets. Là. Centre-Terre au cégep de Jonquière, 700 000. Le patro de Jonquière, le chalet qui s'appelle maintenant Chalet Desjardins, l'ancien Bellevue, qui est maintenant mis à la disposition de familles à faible revenu pour qu'on leur donne des moments de répit auxquels ils n'auraient pas accès. Mais ça c'est 180 000 qu'on a donné. Ça vient du Fonds du Grand Mouvement. Ça s'ajoute aux 1,2 million. Ça ne prend pas en compte non plus les bourses d'études. Moi, ça fait 10 ans là, qu'on donne des bourses là, de façon un peu plus structurée. Là, le secteur Saguenay au complet, on s'approche du million de bourses données. Cette année, c'est 136 000. Là, on est le 29 février, donc dès demain, et ça, tout le mois de mars, du 1er mars jusqu'au 31 mars, les jeunes étudiants postsecondaires peuvent s'inscrire à notre programme et peuvent gagner l'une des 105 bourses qui totalisent 136 000 $. C'est de la grosse argent, là, Benoît. Là. Effectivement. Puis ça provient encore une fois de quoi? Du fait qu'il y a 127 000 membres qui ont choisi le modèle coopératif puis qui ont choisi que les profits engendrés par leur membership est redistribué collectivement, individuellement et non pas dans les poches d'actionnaires. Dernière question pour ce bloc-là, Pat. Depuis quelques années, on a vu une évolution assez importante vers l'utilisation des plateformes mobiles, téléphones cellulaires, tablettes, ordinateurs. Tu sais, Accéder, Desjardins a été très, très, très précurseur là-dedans. Parce que je pense que c'est dans le milieu financier, puis tu me corrigeras si je me trompe, je pense que c'est la première organisation qui a pris un virage important là-dessus. D'ailleurs, moi, quand j'utilise mon application Accéder, c'est fantastique. Là. On fait tout avec ça, c'est pas compliqué. On épargne, on paye nos comptes, écoute, on sait aussi qu'on s'en va, on a le suivi de notre hypothèque, on a le suivi de nos assurances. Regarde, on a tout ce qu'il faut pour être capable de bien faire. On fait des virements Interac, on dépose des chèques, c'est fantastique. Ma question est la suivante. On a parlé beaucoup du volet coopératif. On a parlé beaucoup de l'implication de Desjardins dans son milieu. Avec une évolution technologique aussi importante, c'est quoi les impacts? Puis comment est-ce que Desjardins s'ajuste pour conserver ce lien-là avec les collectivités? Si tu me permets, je ferai un petit préambule à la réponse. Ben oui, vas-y. Parce que tu as abordé beaucoup de choses, Benoît, puis c'est super intéressant parce que tu parlais de Desjardins précurseurs, puis Desjardins a toujours été précurseur. Tu sais, une coopérative, c'est là pour répondre aux besoins. Donc, avec le modèle coopératif vient la gouvernance démocratique et donc une vision sur les besoins. Les guichets automatiques, les terminaux points de vente, la plateforme Accéder, c'est Desjardins. C'est vrai. Les premiers pas là, avec les terminaux points de vente, l'Interac, là, c'est Desjardins. Le déploiement des guichets automatiques, comme on l'a vécu, c'est Desjardins. La plateforme numérique, c'est Desjardins. Bon, là, c'est l'œuf ou la poule. Il y en a qui vont dire, ben oui, ben, vous avez à Desjardins, avec ces modèles-là, ben, vous avez créé des changements d'habitude. Ben, c'est vrai. Mais est-ce qu'on a créé ça pour changer les habitudes? Non. On a créé ça parce que les technologies évoluent, les besoins, les attentes des gens évoluent. Et avec ça, ben, nous, comme coopérative, on se doit d'évoluer et d'offrir des réponses.
Ça a toujours été ça, Desjardins. Aujourd'hui, puis tu sais, aujourd'hui, là, on est dans une période, tu sais, puis ce dont on parle, c'est le changement. Puis le changement, ben ça vient avec des deuils, ça vient avec des besoins de s'adapter. Puis du changement, ben ça se fait pas toujours facilement. Puis, tu sais, c'est pour ça que oui, on en entend beaucoup parler. Puis pourquoi on entend beaucoup parler avec Desjardins? C'est parce que Desjardins, on appartient aux membres, puis on fait partie du cœur, puis il y a une relation émotive avec Desjardins, mais on n'est pas les seuls, là. Tout le milieu des institutions financières ont dû accélérer les virages technologiques au cours des dernières années, dernières décennies, puis accélérer avec un grand A, là. Parce que les gens, ils veulent les institutions financières. Et la pandémie a été un autre virage important, là. Mhm. Ils veulent faire affaire avec une institution financière accessible au bout des doigts, au bout du téléphone. Les gens ne veulent plus aller nécessairement déposer leur chèque au guichet automatique ou à un comptoir. Ils préfèrent, dans bien Mais c'est des une cas... perte de temps. Pour plusieurs, c'est des pertes de temps, effectivement, mais beaucoup veulent ça. Fait que là, on se retrouve avec ces enjeux d'équilibre-là. Tu sais, je te donne des stats. Moins de 1% des transactions actuellement là, est faite au comptoir. Moins de 1%. Mais écoute, je t'ai parlé de 7,5 millions de membres. Tantôt, là, c'est du membre, c'est au pied carré. Là. Tout à fait. Dans toutes les transactions, toutes les opérations, moins de 1% sont effectuées au comptoir d'un centre de service. Au guichet, environ 3%. Ça veut dire qu'il reste au-dessus de 97% qui font autre chose. Qui sont faites où? Qui sont faites notamment via les autres points d'accès de Desjardins, que ce soit accéder téléphonique, accéder, peu importe, un rendez-vous. Donc, c'est énorme. Et ça vient avec une obligation. C'est de suivre le pas technologique, d'être à l'avant-garde, d'offrir ce qu'il y a de mieux, d'offrir ce qu'il y a de plus sécuritaire. On parle de l'argent des membres. Là. On parle de l'argent des gens. Tu veux que ton argent soit en sécurité. Tu veux que tes informations le soient. Bon, on ne viendra pas. Je ne me cacherai pas, on a eu un épisode. Oui. Il a été médiatique, il a été vu. Toutes les organisations, je serais prêt à parier qu'au cégep, on ne l'a peut-être pas su, mais je suis persuadé que les épisodes de sécurité informatique... Le ministère de l'Éducation a vécu la situation. Moi, j'ai reçu une lettre en disant on a fait un vol de données. Puis, je pense que c'était 6 mois après, je sors mon score de crédit. Moi, je valide ça régulièrement. Tu sais, je surveille mes affaires. Et là, je vois... En fait, j'avais reçu une alerte et c'était comme ouverture de compte à la banque TD. J'ai dit, c'est pas normal. Fait que j'appelle à la banque TD, je prends mon rendez-vous, je vais les voir. Je dis, là, j'ai pas de compte chez vous. Là. C'est pas que je vous aime pas. C'est pas que tu sais, c'est parce que je suis pas chez vous. Ouais, mais monsieur... la madame, elle commence à valider mes informations. Bon, vous êtes bien Benoît Rochefort, oui. Là, elle vérifie la profession. Oui, c'est la bonne profession. Puis là, elle dit, vous êtes dans tel centre de service scolaire. J'ai dit, non, moi, je suis professeur au cégep. Tu sais, c'est pas la même chose. Et là, elle s'est aperçue, puis là, elle a validé les adresses, là, elle s'est aperçue. Puis là, on a fait un signalement. À la police. Mais tu sais, pour ce que ça donne, parce que la personne qui a... Mais ça a été une tentative qui a été faite. Une tentative d'hameçonnage, de fraude avec tes données personnelles. Exact. Puis là, j'ai levé un flag aussi, une surveillance plus importante sur mon bureau de crédit chez TransUnion. Exactement, les deux. Donc là, tu sais, mais parce qu'il faut le surveiller, tu comprends? Fait que, tu sais, toi, là, tu es en mesure de dire que plus que jamais, mais c'était pas à cause de Desjardins, là. Mais ton exemple est bon parce que c'est la réalité. Ça nous a frappé de plein fouet, là, mais tu sais, dans tout malheur est bon, là. On dit malheur et dans tout malheur, il y a il y a des choses de bon. Ben, dans toute cette histoire-là, de la fuite des données, ben, ça a conscientisé des pans entiers, là, des gouvernements, des entreprises. Regarde, tout le monde, personne n'est à l'abri. Et donc, les investissements en sécurité, là, aujourd'hui, là, on parle de centaines de millions de dollars. En 2 ans, là, chez Desjardins, c'est 250 millions de dollars qui a été investi pour la sécurité et l'évolution technologique. Okay. Ça, c'est pour que Benoît, là, quand tu fais affaire avec nous autres, tu as le sentiment puis que tes données et ton argent sont en sécurité. Puis on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais ça vient aussi avec des choix. On ne peut pas maintenir, on ne peut pas être en statu quo sur un modèle de distribution puis de produits et de services financiers et faire tout ça en même temps. Donc, il y a des choix et c'est là qu'on parle d'équilibre. Fait que quand tu me parles de l'évolution, c'est que oui, aujourd'hui, et cette évolution-là a toujours été là,
Tu sais, Alphonse Desjardins en a fermé là, des caisses Desjardins, des centres de services là, à une certaine époque, parce qu'il y avait des choix à faire, parce qu'ils suivaient l'évolution des tendances transactionnelles, puis bon, ben, ils se sont ajustés. Ben, c'est ce qu'on fait encore. La différence, c'est que, encore une fois, les valeurs coopératives demeurent aux premières loges de nos réflexions par rapport à l'évolution. Tu sais, quand une banque décide de fermer un centre de service, Ben, ça fait une nouvelle à chaque fois. Là. non, quand une banque. Non, Ah, pas une banque, excuse. Desjardins. Desjardins. Quand Desjardins. Quand une banque le fait, là, On n'entend pas parler. le vendredi, il va mettre une affiche, puis le lundi, ça va être fermé, C'est puis ça. ça va être à peu près tout. Ben, nous, c'est une autre histoire. On entend parler. Puis c'est normal, on fait partie du paysage depuis tellement longtemps. Le maire ou la Hein? mairesse va vous appeler, le milieu, la MRC. Puis ils ont raison de le faire. Ils sont élus pour ça par la population. De la même manière que nous, les gens nous choisissent, puis ils nous disent, ben, puis ils élisent des membres du conseil d'administration, puis c'est eux qui prennent les décisions. Bien, garde, assurez-vous de la gestion saine et rigoureuse des avoirs financiers humains de notre caisse de Desjardins. Et c'est ce que les conseils d'administration, les membres élus font. Mais ça comporte des choix. Puis, tu sais, quand un maire d'une municipalité voit cette évolution-là, puis vient nous voir, il a tout à fait raison, premièrement, je tiens à le dire, de le faire, mais à toutes les fois, ça se passe de la même manière. C'est qu'on va regarder qu'est-ce qui est le mieux pour la collectivité. Puis, tu sais, moins de 1% des transactions, bien, ça se répercute. Tu sais, sur mettons, un guichet ou un centre de service qui était plus utilisé ou pratiquement, tu sais, par quelques personnes. Oui, parce que, tu sais, vous avez l'avantage d'avoir des statistiques. Tu sais, Ah oui. En fait, vous le savez, le volume, c'est pas comme si, mettons, ben c'est à peu près ça. Non, on le sait. OK, Exact. Puis les conseils d'administration, quand ils prennent des décisions, là, ils les prennent sur des périodes très longues, là, des 5-10 ans d'évolution. Puis là, on voit les tendances qui se cristallisent, qui s'en viennent. Il n'y a aucun doute. Là, les statistiques sont les bonnes. On connaît le nom des personnes qui viennent. Puis ces personnes-là, on parle des fois, souvent, de quelques dizaines de personnes. Puis on va les appeler, on va les accompagner. Ça, c'est hors de tout doute. Là. On va les accompagner, on va trouver des solutions alternatives pour régler leurs besoins. Puis très souvent, là, ça vient très positivement. Mais n'empêche qu'il y a un retrait, qu'il y a un changement, qu'il y a une perte. Puis elle est normale, cette perte-là. C'est normal qu'elle suscite de l'émotion. Par contre, c'est de la brique souvent et du mortier qu'on retire, mais on ne retire pas l'empreinte distinctive de Desjardins. Quand on fait de l'évolution, qu'on enlève un guichet parce qu'il est vraiment sous-utilisé et que c'est l'ensemble des membres qui payent pour un équipement qui coûte cher et qui est vraiment, vraiment, vraiment pas rentable, pas qui ne génère pas de profit, mais qui coûte de l'argent aux membres puis qui ne répond pas aux réels besoins, ben ça, c'est une chose. Mais nous autres, ce qu'on veut faire, c'est rester. Fait que, tu sais, si, mettons, le besoin dans la communauté est ailleurs, et dans un centre communautaire, et dans je sais pas moi, de l'accès à du sport, du loisir, de la culture, il y a une organisation qui vient, une coopérative alimentaire, je sais pas, une coopérative qui vient de popper, il y a name it, là. On va être là. Puis ça veut pas dire que Desjardins ne se retire jamais. Desjardins va retirer de la brique, du mortier, un équipement. Mais ils vont être encore présents. Mais très présent avec le festival, va être présent avec... tu sais, je regarde le Mont-Édouard, prenons le Bas-Saguenay. Là. Récemment, il est arrivé des choses. On a fait d'évoluer là, à Bas-Saguenay, mais on est présent en tabarouette de Bas-Saguenay. Là. La montagne, là, c'est sûr. on parle de millions de dollars qui ont été donnés à cette montagne-là par Desjardins au fil des dernières décennies pour la faire évoluer. Les festivals, on est là, les activités. Donc, Desjardins évolue. Tu sais, pour répondre à ta question au final, il n'y a rien de machiavélique. Là. C'est que Desjardins doit, pour rester compétitif, pour que le modèle coopératif vive, bien, il faut qu'il y ait des membres qui le choisissent. Puis ces membres-là, ils veulent quoi? Ils veulent les meilleurs produits, les meilleurs services, au meilleur prix, la meilleure qualité, dans un contexte sécuritaire, absolument sécuritaire, accessible physiquement, mais surtout accessible virtuellement. Là, la demande, elle est là beaucoup. Donc là aujourd'hui, là, c'est travailler dans l'équilibre de tout ça. Puis la beauté du modèle coopératif, c'est qu'on ne s'en ira pas. Là. Tu sais, il y a encore une marge de manœuvre due au fait que la profitabilité ne va pas dans les poches d'actionnaires, mais va dans le bien-être collectif. Mais il y a encore des grandes marges de manœuvre pour laisser des présences physiques, des présences humaines. Puis ça, on y tient. Parce qu'au-delà, encore une fois, des avoirs, bien, il y a les êtres. Puis les êtres dans Desjardins, c'est super important. Fait que, tu sais, regardons ça objectivement. Ne nous leurrons pas. Dans le changement, il y a des deuils à faire. Puis quand on enlève, on retire des choses, c'est jamais facile.
mais c'est vraiment pris dans des décisions rigoureuses par des membres élus qui voient les choses, qui voient l'évolution, puis qui font des choix afin que le modèle coopératif continue d'être extrêmement fort, extrêmement attrayant pour les membres actuels, les membres futurs, puis qu'ils puissent continuer de redonner comme ils redonnent dans la collectivité. Tu sais, à Saguenay, je te l'ai parlé tantôt, 1,2 million, 300 organisations aidées, une empreinte qui est extraordinaire. Bien, ça vient aussi avec un modèle d'affaires qui fonctionne puis qui est attrayant pour les gens. Fait que les évolutions sont faites en ce sens-là, Benoît. C'est bon. Hey Pat, je voulais te remercier. Merci à toi. Te remercier d'avoir participé à ce balado, d'avoir démystifié en quelque sorte c'est quoi le mouvement coopératif de Desjardins. Il y a beaucoup de choses qu'on a abordées là-dessus, puis il y a plusieurs affaires qu'on aurait pu aller encore plus en profondeur, mais je pense qu'on a un beau contenu à l'intérieur de ça pour expliquer l'impact aussi de Desjardins dans notre milieu. Merci d'être là. Merci d'être dans notre cégep également et bien sûr de représenter 95% de nos citoyens de Saguenay. Tu me permets un merci à toi, Benoît, de l'invitation. Ce fut un privilège et un grand plaisir. Puis mon dernier merci, ça va être merci à nos 127 000 membres à Saguenay qui choisissent leur caisse Desjardins et qui rendent possible tout ce qu'on a parlé tantôt puis qui contribuent concrètement et réellement à un secteur qui est plus dynamique, plus en santé, qui est attractif puis dans lequel il fait bon vivre. C'est grâce à nos membres. Merci à eux. C'est bon. Merci, Pat.